Yo les bros, ici Bro Sensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler du futur chapitre de One Piece. Pas moins de 2 jours, nous allons directement obtenir le premier résumé du chapitre 1074 de One Piece. Bien évidemment, le chapitre sera tout bonnement intéressant. La fin du précédent chapitre a été vraiment époustouflant. Le Gorosei Garcia a fait finalement son apparition et celui-ci nous risquerons de pouvoir découvrir beaucoup de choses sur lui. Dans cette vidéo, nous parlerons un peu de Gorosei. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai parlé à fait de lui dans ma précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de C. Garcia et bien évidemment pouvoir en discuter de d'autres choses que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Bienvenue à vous et n'oubliez pas de vous abonner car nous rêvons de pouvoir éteindre notre rêve vers les 2000 abonnés. Si vous me regardez, passez au développement de la chaîne à vous abonner car c'est très important et le petit pouce bleu fera énormément plaisir. Ça fait tarder le groupe, c'est parti le groupe. Le chapitre 1074 de One Piece sera l'un des chapitres le plus important de l'œuvre One Piece. Après avoir passé plus de 1000 chapitres à regarder les Gorosei qui sont là toujours dans le château de Pangea, le chapitre 1073 de One Piece, lui, il a donné quelque chose de nouveau. Un membre de Gorosei nommé C. Garcia s'est décidé de pouvoir se déplacer vers Egghead. Nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau car nous n'avons jamais vécu cela auparavant. Je dois dire que le fils d'aujourd'hui prend une place très importante dans l'univers de One Piece, de tous les endroits que nous avons eu à pouvoir voir, de tous les incidents que nous avons eu dans l'œuvre One Piece, seulement où notre cher Luffy, et c'est là où les Gorosei décident finalement de pouvoir se déplacer. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui montre la puissance, c'est quelque chose qui montre que notre cher Luffy est en train de devenir l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. Celui-ci réussit à pouvoir faire déplacer un membre des Gorosei, quelque chose que nous ne verrons probablement jamais dans l'œuvre One Piece. Bien évidemment, à cela, il y a diverses autres raisons que celui de pouvoir récupérer les séraphins. Est-ce vraiment pour pouvoir récupérer les séraphins que le Gorosei s'est décidé finalement de pouvoir se déplacer? Celui-ci n'a-t-il pas vraiment quelque chose d'autre mis à part que celui de pouvoir récupérer les séraphins? Et Shiroda est un génie et c'est là, je pense plutôt, qu'il nous préparait tout cela par le passé. Bien évidemment, avec ce Gorosei, non seulement avec sa première apparition, nous avons eu son nom, nous avons eu évidemment certaines choses lui concernant. Les futurs chapitres de One Piece pourront probablement nous donner certaines informations sur ces fameux personnages. Si vous avez très bien lu le précédent chapitre de One Piece, nous avons appris que celui-ci avait rencontré le docteur Vegapunk par le passé une fois. Peut-être le futur chapitre de One Piece pourra probablement développer leur rencontre avec le docteur Vegapunk. Peut-être comment ils ont pu avoir cette idée de pouvoir créer les séraphins. Bien évidemment, avec Shiroda, il faudrait donc patienter afin de pouvoir obtenir beaucoup plus de révélations sur ces Gorosei. Mais les futurs chapitres de One Piece risqueront probablement de pouvoir aborder beaucoup de choses sur les Gorosei. Tout cela ira à temps et à heure au moment où Shiroda pourra probablement décider de pouvoir nous les démontrer. Je ne pense pas bien évidemment si le futur chapitre de One Piece peut nous présenter directement celui-ci arriva sur Egghead. Ça fera plus de 4 chapitres je crois et Shiroda est en train de l'utiliser à faire cette rencontre entre Luffy et l'amiral Kizaru. Maintenant il met les Gorosei donc ça en train de prendre un peu plus de temps pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc le futur chapitre de One Piece peut éventuellement être représenté par à fait encore certaines révélations que nous connaissons pas sur les Gorosei. Le dernier point que je voulais aborder avec vous les bros concernant le futur chapitre de One Piece, je vais vous parler bien évidemment de Marco. Le précédent chapitre de One Piece nous a présenté que celui-ci a été déposé quelque part par l'équipage de Shanks et si celui-ci est remonté vers l'île des Sphinx. Nous avons appris que cette île était devenue le sujet de différents pirates qui voulaient récupérer les trésors de Barbe Noire. Bien évidemment, l'amiral Ryukyu, peut-être avant d'aller à Wano Kuni, était déjà arrivé là-bas et celui-ci a combattu l'amiral Ryukyu. Bien évidemment, pour pouvoir calmer les choses, Ryukyu a dû sûrement lui dire oh non, tu viens avec moi et je le laisse tranquille. Probablement, c'est la phrase qu'il a dû utiliser. Celui-ci a dit finalement se laisser capturer et celui-ci se dirige maintenant vers Impel Down. Alors avec cette introduction maintenant là, j'aime dire peut-être les futurs chapitres de One Piece nous présentera un assaut sur Impel Down. Comme Doflamingo est maintenant affermé là-bas et comme Weebel est maintenant affermé là-bas, pensez-vous que Shiroda va vraiment laisser ses personnages pouvoir couler vraiment dans cette prison?
je ne les passe pas. Ceux-ci encore ne sont pas vraiment très développés dans l'œuvre One Piece et je pense qu'ils pourront l'être dans les futurs chapitres de One Piece et laisser vraiment ces personnages pouvoir croupir comme ça dans la prison de Hyperdam, sa future, ça pouvant nous livrer des choses assez intéressantes. Est-ce qu'on pourra dire que ce sont des personnages qui ont apporté quelque chose à l'histoire? Bien évidemment non. Et Shiroda, s'il les a fait capturer, c'est peut-être parce qu'il est en train de nous teaser une histoire très intéressante à venir dans les futurs chapitres de One Piece. Nous avons également Doflamingo qui est enfermé dans la prison de Hyperdam. Pensez-vous vraiment que Doflamingo va terminer ce jour dans la prison de Hyperdam? Bien évidemment, c'est impossible. Celui-ci sortira à un moment ou à un autre moment vraiment de Hyperdam et celui-ci, il a beaucoup de secrets à pouvoir nous dévoiler et je ne pense pas si l'auteur l'a déjà mis à côté. Les futurs chapitres de One Piece pourront probablement nous présenter Marco préparera à faire l'assaut pour pouvoir aller récupérer Wibel. Bien évidemment, ce que Wibel a fait, c'est quelque chose qui doit être remercié car Marco lui-même avait très bien précisé s'il part là-bas qui va protéger son île. Donc Marco, moi je peux dire, il aura l'obligation de pouvoir aller secourir Wibel. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous les bros et peace les bros.